Un mythe très tenace concernant l'acquisition bilingue est de penser que le vrai bilingue est celui qui a acquis ces deux langues dès la naissance, dans une famille mixte où chaque parent parle une langue différente. Or, même si on ne possède pas de statistiques exactes, ces situations ne représentent environ que moins de 20% des enfants en situation de bilinguisme. Cela signifie que de nombreux enfants deviennent bilingues ou plurilingues dans d'autres situations que celles des familles mixtes et sans nécessairement passer par une acquisition langagière bilingue simultanée dès la naissance. Il est donc important de comprendre l'extrême variété des contextes de développement langagier en situation de bi- ou plurilinguisme et d'en analyser les enjeux éducatifs. De nombreux parents sont tentés de choisir des écoles bilingues. Ils assimilent l'éducation bilingue à une forme de capital linguistique et culturel pouvant donner de meilleures chances de réussite à leurs enfants. Cependant, beaucoup pensent qu'une acquisition simultanée dans le contexte familial est la seule voie, car le bilinguisme semble s'acquérir simplement au contact des langues parlées par les parents. En fait, un individu peut devenir bilingue même tardivement dans sa vie, pour toutes sortes de raisons, professionnelles ou autres, et le bilinguisme consécutif, précoce ou non, peut mener à un bilinguisme équilibré ou harmonieux chez tout individu qui va continuer toute sa vie à être en contact et à utiliser ces deux langues. Ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre le rôle du contexte et que ce n'est pas l'âge qui va déterminer le degré de bilinguisme, mais plutôt la quantité d'exposition à la langue cible. En effet, il ne suffit pas qu'un enfant soit en contact avec une deuxième langue pour qu'il l'acquiert. Par exemple, les crèches où les enfants jouent en anglais 45 minutes par semaine ne font aucun mal aux jeunes enfants, mais une exposition aussi minimale à la langue ne permettra pas que se mettent en œuvre des processus d'acquisition bilingue. Un autre facteur contextuel qui doit aussi être souligné est la relation que développe l'enfant avec ces langues. Elle ne sera pas du tout de la même nature selon les interlocuteurs avec lesquels il communique dans celle-ci. Là où les langues que les parents utilisent avec l'enfant sont chargées d'affect et transmettent tout un héritage familial, linguistique, culturel et social qui permet à l'enfant de construire son identité et sa singularité. Or, dans les contextes autres que celui de la famille, la langue ou les langues ne seront pas investies de la même façon. Elles n'auront pas le même poids affectif et surtout, la dimension de la transmission n'y sera plus centrale. En crèche et à l'école maternelle, on apprend à vivre ensemble. Des valeurs et une culture éducative commune sont transmises, mais le langage ne joue pas le rôle qu'il occupe dans les relations au sein du cercle familial. Les langues apprises en structure éducative, même très tôt, restent extérieures à la construction symbolique première de l'enfant avec ses parents, même si elles peuvent occuper plus tard une place importante dans la vie du locuteur. En résumé, pour un enfant, il est possible de devenir bilingue à tout âge, car l'apprentissage de deux langues ou plus peut être soit simultané, soit successif ou séquentiel, avec d'excellents résultats dans les deux cas. En fait, les facteurs les plus importants pour le bilinguisme et le plurilinguisme sont la motivation, les circonstances personnelles et les aptitudes langagières de l'enfant. Par conséquent, la maîtrise des deux systèmes dépendra en général peu ou pas de la synchronicité de ces apprentissages langagiers. Il y a cependant des situations dans lesquelles il est préférable de se concentrer sur un système à la fois. Par exemple, lorsque la deuxième langue est une langue minoritaire qui a tendance à disparaître au profit de la langue majoritaire qui domine dans la communauté dans laquelle vit l'enfant. Dans ce cas, il est préférable de se concentrer d'abord sur le développement complet de la langue minoritaire non présente dans l'environnement de l'enfant. Une fois que l'enfant sera exposé à des relations sociales hors du cadre familial, dans la rue, à l'école, à des goûters d'anniversaire et des fêtes chez des amis, la langue majoritaire se développera très rapidement sans que cela n'ait un impact subtractif négatif sur la langue minoritaire, qui sera déjà bien ancrée dans les compétences langagières de l'enfant. Beaucoup de compétences langagières peuvent se transférer d'un système à l'autre, et le fait qu'une langue soit majoritairement présente dans l'environnement social de l'enfant garantit de nombreuses opportunités pour la pratiquer, et par conséquent, elle garantit aussi le succès d'un apprentissage même plus tardif de cette langue.